Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien, supporters parisiens, que vous êtes remis de cette débâcle, de cette honte, de ce film d'horreur de la semaine dernière. Moi je m'en suis toujours pas remis, je m'enfonce un peu plus dans la vague. Ce soir victoire 4-0, mais je vous dis la vérité qu'ils auraient gagné 25-0 ou 1-0 ou 30 000 0 ou 10-0, c'est pareil pour moi, j'en ai vraiment rien à faire ce soir. Bon, au moins, ils ont joué le jeu, quoi. Ils ont gagné 4-0 tranquillement. Il y a même eu un but de Choupo-Moting, c'est pour dire vraiment que ça va mal. Mais bon, ce soir, victoire. Mais bon, je veux même pas me précipiter à faire un débrief sur ce match. Moi, je m'en suis toujours pas remis par rapport à la semaine dernière. Je me fais des cauchemars dans la tête. Déjà, Barcelone, je m'en suis pas remis. Le match contre Guingamp où tu prends 3 pénaltys, je m'en remets pas non plus. Et là, franchement, là, je sais pas comment ça a pu se passer. J'espère que quand je me réveille que ce soit un cauchemar et que ça n'a jamais eu lieu, mais non, ça a vraiment eu lieu. Et là, vraiment, 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 il n'y a pas d'explication, il n'y a toujours pas d'explication sur ce tsunami, sur cet attentat qui est arrivé la semaine dernière. Moi, je suis désolé, je vais pas parler de Dijon ce soir, t'as gagné 4-0, bon bah t'as battu Dijon, voilà, t'as battu Dijon, c'est normal. C'est normal, voilà, c'est bon, on va pas parler de 50 ans de ce match, mais comment ça a pu se passer encore la semaine dernière? Comment ça a pu se passer? Comment tu peux perdre contre les U5 de Manchester United? T'as des mecs qui sont rentrés à la fin du match, ils sont retournés au lycée le lendemain. C'est pas possible. Avec des joueurs d'expérience que t'as, comment t'as pu passer à côté de ce match? Comment tu peux être motivé sur les 6 derniers matchs contre Nîmes, contre Dijon, et même ce soir contre Dijon encore, ou à Caen la semaine dernière, et pas être motivé mercredi? C'est quoi le problème? Il y a un complot, ou c'est plus un complot? Est-ce que l'UEFA est dedans? Je vais pas inclure l'UEFA. Je vais pas me trouver d'excuses. On est la risée du monde, on se fait charrier par les Marseillais, par les supporters du Real Madrid, des pseudo-supporters. Et on peut même pas répondre. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? On peut pas répondre. On n'a même pas de répondant parce qu'on n'a rien à répondre en fait. On est la risée de tout le monde. Et quand tu vois ce match-là, c'est pas possible. C'est pas possible de s'en rendre compte. C'est comme avec des joueurs qu'on gagnait avec des champions comme des joueurs comme Alves, des joueurs comme ça. Moi c'est la dernière fois que je dis le nom de Thiago Silva, je ne dirai plus le nom de ce joueur. C'est peut-être un gars super, il n'y a pas de problème, mais depuis qu'il est au PSG, il n'a jamais rien apporté. Au Milan, il n'a jamais rien apporté. Au Brésil, il n'a jamais rien apporté. Je ne dirai plus son nom, c'est terminé. Ce joueur-là nous a cassé tout depuis qu'il est arrivé. Voilà. On a tiré la sonnette d'alarme sur des joueurs peut-être qui ne le méritaient pas. On a fait des erreurs dans le recrutement. L'organigramme est à changer. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que rien n'est parti pour changer. Apparemment, Antenro Henrique va rester. Tuchel va rester. Nasser va rester. Donc rien ne va changer. Ils vont prolonger Alves, ils vont prolonger Buffon, donc rien ne changera. Tu te feras toujours éliminer en huitième quoi qu'il arrive. Va savoir si tu as passé les poules, mais moi je suis dégoûté et je ne m'en remettrai pas. Et tous ceux qui disent oui, il n'y a pas que le foot dans la vie, eux ils sont milliardaires, c'est pas eux qui vont te venir te donner à manger et machiner, ils en ont rien à foutre de toi, eux ils vont reprendre leur vie. Ça c'est vrai, ça il n'y a pas de problème. On le sait tout ça. Tout ça on le sait. Mais quand tu es un vrai supporter, surtout un vrai supporter du Paris Saint-Germain depuis des années, des années, des années, où tu as vraiment connu l'époque Canal+, l'époque Colonie Capitale, et maintenant les Qataris, tu peux pas parler comme nous, comme toi, tu es supporter depuis 3-4 ans. Quand tu vois les pseudo-supporters qui avaient 15-16 ans au parc, oui, c'est pas grave, l'année prochaine, on va revenir. C'est comme ça le football, mais qu'est-ce que tu comprends, toi? Va te faire foutre, espèce de vieux puceau de merde. Va te faire foutre, tu comprends rien. Tu comprends rien. Quand tu es un minimum supporter, un vrai supporter, et que tu connais un minimum le football, ça peut pas se passer. Et j'ai regardé des historiques sur le Paris Saint-Germain. Il y a qu'à nous qui nous arrive des trucs comme ça. En 97, un match de Coupe de France à l'époque des Le Guen, Fournier, Guérin, je sais pas si vous avez connu. Il y a un match de Coupe de France contre Clermont. Clermont est en CFA à l'époque. On mène 4-1 à la 70e minute. Vous pouvez vérifier hein, sur Wikipédia ou sur Internet. Coupe de France contre Clermont en 97, on mène 4-1. À la 70e, à 20 minutes de la fin, on trouve le moyen de se faire revenir 4 partout et de perdre au tir au but. Contre la Corogne, on mène 3-0 pour aller en quart. On se fait revenir 4-3 en 20 minutes. On a mis Ronaldinho, le meilleur joueur, sur le banc. Contre Guingamp, on prend 3 pénaltys en un match au parc. On est premier, ils sont derniers. Contre Barcelone, on gagne 4-0 à l'aller, on perd 6-1 au retour. Tu peux me dire l'arbitre, machin et tout, mais même si tu joues bien ce match, jamais t'en prends 6. Même l'arbitre, s'il peut faire ce qu'il veut, ce serait jamais passé. Et là, tu gagnes 2-0 à Old Trafford.
et tu trouves le moyen de perdre 3-1 contre une équipe même pas B, même pas C, voire UF, voire Z, les U5. Moi, j'ai pas d'explication. Vous allez me dire, Sacha, arrête de te prendre la tête, tout ça, mais il n'y a pas d'explication. Comment ça a pu se passer et comment on va s'en remettre. Voilà. Moi, franchement, le match, je l'ai regardé parce qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Là, dans 5 minutes, il y a Juventus Atlético. Et je peux te dire que je vais regarder ça, mais changez-moi cet organigramme et qu'on prenne des mecs qui ont des couilles, qui connaissent le football, qui aillent parler aux joueurs sur le terrain. Jamais t'as vu Enrique parler sur le terrain. T'as déjà vu Enrique descendre parler sur le terrain? Non. Et Nasser, quand il leur parle, c'est pourquoi? C'est pour dire où tu vas en vacances. Viens, on va manger au Fouquet's et viens, on va manger au machin. Ça parle pas. Ça parle pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Oui, ce soir, tu gagnes 4-0, puis alors. Et même si tu gagnes 10-0 à Marseille, bon, ça va les faire taire. Si tu bats Marseille 10-0 ou 8-0, ça va leur faire taire. Ça va les faire taire. Mais bon, on ne pourra pas penser à ce qui s'est passé. On pensera toujours à ce qui s'est passé il y a 2 ans et ce qui s'est passé mercredi dernier. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas d'explication. Mais tant que la politique ne changera pas de ce club, il y aura toujours des trucs comme ça bizarres. Donc voilà. Voilà. La motivation ce soir, contre Dijon, t'as la motivation et contre Manchester, t'as pas la motivation. Ce soit même l'équipe C. Même s'il y a eu je comprends pas. Moi, je comprends pas. Mais bon, l'émir n'a pas intention de faire des efforts. Donc moi, les potos, je sais pas ce qui va se passer. Je voulais vous dire aussi que j'ai acheté le tome 2, la partie 2 de PSG, Révélation d'une révolution, et t'apprends vraiment des choses vraiment très intéressantes. Je vous le conseille, peut-être que je le ferai gagner aux 400 abonnés. On verra d'abord si on atteint les 300 un jour. Je ferai gagner la première partie, mais la deuxième partie est vraiment intéressante. Je ne l'ai pas fini encore, je vais le finir. Et vraiment, c'est intéressant, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille, on apprend des trucs dans le club. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas de démenti. Donc, tout ce qui est écrit là-dedans est vrai. Parce qu'aucun dirigeant, aucun joueur de foot n'a jamais porté plainte contre ce livre ou machin. Donc, on peut dire par United, c'est des mythos ou tout ça. Mais bon, moi, je ne reviendrai pas. J'y pense toute la nuit. Vous allez me dire, t'as que ça à foot, t'as pas de vie, de penser qu'à ça, ou de penser à ta famille, ou à tes machins, ou à tes bidules. Bah non, je m'en remets pas. Barcelone, je m'en remets pas. Même Guingamp, je m'en remets pas. Et même là, contre Manchester, je m'en remettrai pas jusqu'à qu'il arrive quelque chose de contraire. On gagne une Ligue des Champions, machin, mais je pense que c'est pas demain la veille, tant que cet organigramme restera en place. Voilà les potos, bon, victoire 4-0 pour ceux qui sont contents, tant mieux pour vous, mais moi je m'en remettrai pas. Dites-moi en commentaire si vous allez mieux, si vous en êtes remis. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces histoires, de toute cette politique de club qui marche complètement à l'envers. Bref les potos, si vous avez kiffé la vidéo, likez, commentez, partagez, puis je vous laisse les potos, bonne soirée et bon match Juve Atlético. Ciao.